Gloire à Jésus. Nous voulons vous saluer, merveilleux peuple du Chandelier, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu soit sur toutes les familles, sur tous les frères, sur toutes les sœurs. Que le chandelier continue de briller encore et encore, jusqu'à ce que notre lampe soit l'éclat parfait que Dieu nous demande. Et cela va arriver. Cela va arriver où la joie sera tellement immense, où des grandes bénédictions vont descendre sans effort. Ce temps-là arrive, c'est notre objectif et nous l'atteindrons. Nous l'atteindrons au nom de Jésus. Voilà. Vous avez les salutations du pasteur principal et de son épouse. Ils vont très bien. Ils se reposent. Et ils vont revenir en force par la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Tout à l'heure, nous allons donner d'autres communiqués. Mais d'ici là, nous voulons saluer tous les bien-aimés qui sont là pour la première fois ou qui sont de passage. En tout cas, recevez une fois de plus notre accueil chaleureux au nom de notre pasteur principal, de tout son conseil. Vous êtes les bienvenus au Chandelier. C'est votre famille, c'est votre maison. Sentez-vous libre dans la présence de Dieu. Amen. Et pour tous ceux qui seront avec nous dans la semaine, si vous avez le temps, passez nous voir pour que nous fassions ample connaissance. Merci au groupe musical, groupe vocal. Vous nous avez vraiment entraînés dans la louange ce matin. Que Dieu vous bénisse. Qu'il continue de vous bonifier. Les deux groupes ont véritablement donné de tout leur cœur ce matin. Et c'est ce que Dieu veut. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 50. C'est le dernier chapitre de Genèse. Le dernier chapitre du livre des commencements. Les versets 19 au verset 20. Et nous lirons ensuite 2 Timothée chapitre 4 verset 1. Voilà, je fais la lecture. Genèse chapitre 50, à partir du verset 19, c'est bien cela. Nous allons commencer au verset 16, pour mieux comprendre l'histoire. Verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le cri de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir tout ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai et vous, vos enfants, et il les consola en priant, en parlant à leur cœur. 1 Timothée, chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi
vous s'attachez à des doctrines de démons. C'est plutôt 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Voilà. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Béni sois-tu notre Dieu, notre Père. Nous nous soumettons à ta grâce ce matin et te prions, Seigneur, de nous conduire dans ce culte en nous donnant les mots justes à apporter à ton peuple. Seigneur, je te confie ce peuple, je te confie les cœurs. Je prie que le Saint-Esprit se meuve ce matin et que tout ce qui est contraire à ta présence, à ta manifestation, soit écarté. La place nous revient. Je ne suis qu'un canal, Seigneur, que je ne sois pas obstrué, mais plutôt libre pour véhiculer ta parole. Merci de faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. En lisant l'histoire de Joseph et l'histoire de bien de personnes, d'hommes de Dieu dans la parole de Dieu, nous le lisons avec beaucoup de fascination quand nous considérons surtout leurs fins et les éclats de gloire qui a caractérisé leur vie. Mais souvent, nous oublions les détails qui les ont faits. Et ces détails souvent passent par des moments difficiles de souffrance. Ils ont été souvent sujets à toutes sortes d'attaques et de railleries. La plupart de ces hommes, de Dieu de la vie. Et voici quelqu'un qui sera victime de la destinée glorieuse que Dieu lui réservait. Tout simplement. Il a une destinée glorieuse, il a eu problème. La jalousie, la haine, le rejet, tentative de meurtre, le bannissement. Sa jeunesse lui a été tout simplement volée. Depuis la chute de l'homme, le mal est présent partout dans le monde, dans l'église et même dans la famille. C'est d'ailleurs la base, le fondement. La Bible nous présente un tableau sombre des temps de la fin. Nous connaîtrons des temps difficiles à cause de la méchanceté grandissante. Et les hommes seront. Il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront. Il y a un lien entre les difficultés des temps derniers et le comportement des hommes. Face à cette recrudescence du mal, la foi du croyant sera mise à rude épreuve. Ces deux réalités, c'est-à-dire le mal et l'épreuve, incontournables, dont le croyant devrait faire face dans les derniers temps, sont de véritables menaces visant à entraver sa marche, je veux dire la marche du croyant, et à le dérouter de l'objectif. Plusieurs ont déposé le tablier.
Certains sont aux abois. Comment triompher face au mal, face à l'épreuve? L'histoire de Joseph nous donne quelques recettes précises pour triompher du mal et de l'épreuve. La Bible elle-même nous en donne largement. Notre objectif ce matin, c'est que ceux qui sont tombés soient encouragés. Ceux qui ont succombé au mal, nous voulons les encourager ce matin à prendre courage et à surmonter le mal. Et notre deuxième objectif, c'est de dire à la famille de veiller à chaque personne, de veiller à ce que le mal ne détruise pas nos familles. Nos familles et même l'Église, que le mal ne détruise pas nos familles. Le mal, c'est quoi? C'est ce qui est contraire au bien. Il ne s'agit pas de mal garçon, mais mal, ce qui est contraire au bien. C'est le péché. C'est la méchanceté. C'est ça le mal. Et c'est de cela que Timothée nous parle quand il dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront. L'homme devient insensible. L'homme devient dur, rebelle à ses parents, fanfaron, blasphémateur. Méchanceté prend de l'ascendance. La méchanceté prend de l'ascendance même dans l'Église. Et nous devons veiller. Notre thème donc est le suivant, le triomphe sur le mal et l'épreuve. Le triomphe sur le mal et l'épreuve. Source de bénédiction. Le triomphe sur le mal et l'épreuve, source de bénédiction. Vous comprendrez de quelle bénédiction il s'agit. Car si nous voulons atteindre notre objectif de l'année, faire de toutes les nations des disciples, il nous faut d'abord triompher du mal et de l'épreuve. Dans notre démarche, nous allons voir la réalité incontournable du mal et de l'épreuve. Et nous allons voir comment vaincre le mal et comment triompher dans l'épreuve. S'il vous plaît, comment triompher du mal et de l'épreuve. Puis nous allons voir les résultats. Résultats, avant de conclure. La réalité incontournable du mal et de l'épreuve. Comme nous le disons en introduction, le mal est présent dans le monde depuis la chute de l'homme. Quand Dieu créa l'homme, Adam et Ève, il les créa bons. Il a dit c'était très bon. Il n'y avait pas de mal en eux. Il n'y avait pas de méchanceté. Mais ayant désobéi à la voix de Dieu, en écoutant celui qui est tombé depuis le commencement, depuis l'origine, c'est-à-dire Satan, en écoutant celui qui est tombé dans le mal, ils se sont laissés infecter, contaminés, influencés et contrôlés par le mal. Quand on écoute le serpent, la voix extérieure, on est contaminé, on est saisi et on est contrôlé par le mal.
Ils ont mangé le fruit et voici que le mal est entré. L'image que Dieu avait créée, parfaite, le modèle de Dieu, se voit désormais terni, détruit par le mal. Le bien que l'on veut faire, on ne peut plus. C'est le mal que je ne veux pas faire, que je fais. Même l'enfant qui est né, il n'a pas encore commis de péché en tant qu'il tel. Mais voyez-vous, cette tendance du mal en lui, c'est toujours à mordre les seins de maman, donner des coups de tête. C'est pas comme ça que Dieu nous a créés à l'origine. Mais la tendance est rentrée. Depuis Adam et Ève. Et Caïn fut le premier meurtrier. Le premier jaloux, le premier meurtrier. Ils étaient deux à faire une offrande à Dieu. Dieu porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel et sur la vie d'Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn est fâché. Et ce qui est curieux dans cette histoire, il n'est pas fâché contre Dieu, c'est contre son frère. C'est paradoxal, c'est quand même bizarre. Mais la même chose continue. Quand Dieu fait du bien à quelqu'un aujourd'hui, on ne s'en prend pas à Dieu. On s'en prend à celui à qui il a fait du bien. C'est quoi? C'est toujours eux. C'est toujours eux. Tu n'as jamais dit ça? C'est le mal qui est en toi. C'est le mal. Pourquoi? Mais lève la tête et puis demande à celui qui est en haut, pourquoi tu fais ça? Et Caïn rempli de jalousie et de haine. Voici donc la racine du mal. La racine du meurtre, c'est la haine. Si tu commences à nourrir jalousie et haine, tu es un meurtrier. Dis à ton voisin, vois, ne sois pas un meurtrier. Ce n'est pas tous ceux qui prennent le couteau, qui viennent, qui piquent, qui sont des... Ça commence par la haine, jalousie, meurtrier. Change de comportement. Et au temps de Noé, nous sommes toujours à la Genèse. Dieu a détruit la terre, toute la terre, parce que toute la terre était corrompue par le mal. Toute la terre a été gagnée par le mal. Mais Dieu trouva grâce aux yeux de Noé, il le sauva, lui et sa famille. Vous voyez comment un père de famille peut sauver toute sa famille? Par les actes qu'il pose. Parce que Dieu l'a jugé intègre. Dieu a vu en lui le bien. Que Dieu trouve ce matin en toi le bien, papa. Qu'il trouve en toi le bien, maman. Afin que ta progéniture aussi soit sauvée. Sa famille a été sauvée à cause de son intégrité. Souvent à cause du mal que nous commettons, ton enfant peut en pâtir. Parce que c'est une porte que tu ouvres à la maison. Une grande porte que tu ouvres aux démons. Aux puissants des ténèbres. Le mal va s'intensifier dans les derniers jours, nous dit l'Écriture. Pourquoi? Apocalypse nous dit, réjouissez-vous, cieux. Malheur à vous, terre. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de jours. Satan descendu sur la terre, jeté sur la terre, vient avec une grande colère contre l'espèce humaine. C'est-à-dire vous et moi. C'est à cause de nous qu'il est descendu avec la colère. C'est un prisonnier en liberté provisoire. Donc il va se racheter en faisant le maximum de dégâts.
en incitant les hommes les uns contre les autres, tout simplement pour rébeller l'homme contre Dieu, en créant de fausses religions pour rébeller l'homme contre Dieu, en créant toutes sortes de pratiques méchantes. Ils peuvent même faire un semblant de bien avec un petit mal où Dieu ne se reconnaît pas pour inciter les hommes à la rébellion contre Dieu, en poussant des gens à la haine, à la méchanceté, à la cruauté, à la vengeance, à la division. Tout cela parce qu'il sait que c'est des choses qui vont toucher le cœur de Dieu et Dieu ne sera pas content. Sachant qu'il a peu de jours, il se forme, lui, une armée, une famille qui va le rejoindre pour ne pas qu'il soit seul en enfer. C'est pourquoi, dans les derniers temps, Satan mettra les bouchées doubles. Ne soyons donc pas surpris pour les décisions qui sont prises dans le monde et qui sont contraires aux mœurs. Ne soyons pas surpris quand on autorise que des enfants apprennent la sexualité déjà à bas âge, 5 ans. Ne soyons pas surpris quand l'homosexualité est légalisée et que dans certains pays, le pasteur, l'homme de Dieu, n'a pas le droit de condamner. Sinon, lui-même sera condamné par la loi des hommes. Ne soyons pas surpris quand même dans l'église, les hommes et des femmes se lèveront les uns contre les autres. Ne soyons pas surpris parce que Satan est animé d'une grande colère et partout où il peut s'infiltrer, il rentre. Dans des familles, il rentre. Dans des églises, il rentre. Dans la société, il rentre. Dans l'État, il rentre. Le mal s'intensifiera et s'intensifie dans les derniers temps. Et cela va favoriser des épreuves, bien entendu. Puisque les hommes seront méchants, alors il y aura des temps difficiles. Ça nous conduit directement dans des épreuves que Dieu n'a pas voulu. Et c'est pourquoi l'Église doit s'armer de la pensée de souffrir. Jésus a dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Et il a dit encore, à cause de l'iniquité qui se sera accrue, l'amour pour Dieu du grand homme refroidira. Parce que le péché s'est accru, l'amour est en train de disparaître. Et plusieurs ont perdu leur premier amour. Tu vois? Voilà ce qu'ils m'ont fait. Le zèle qu'il avait à venir à l'église, il ne vient plus. Ou quand on vient, on traîne le pas. Parce que l'iniquité, ça croît. Cela affecte notre amour pour Dieu. Et on ne se rend pas compte que nous faisons aussi mal. Certains vont jusqu'à quitter l'église. Pourquoi? L'iniquité, ça croît. Ne sois pas dans le grand homme. Jésus dit, le grand homme, l'amour du grand homme refroidira. Ne sois pas dans le grand homme. Ne sois pas dans le grand homme. Car là, j'ai la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup d'hommes y entrent. Mais sois parmi ceux qui arrivent à surmonter le mal par le bien. Sois parmi ce petit nombre que Dieu se réserve. Sois parmi les vainqueurs de la fin des temps. C'est pourquoi la Bible nous parle des vainqueurs de la fin des temps. Personne n'est épargné. La Bible dit, nous aurons des tribulations. Apocalypse chapitre 2, 9. Armez-vous donc de la pensée de souffrir. Les épreuves peuvent être directes ou indirectes. Des catastrophes naturelles. Des crises socio-politiques, économiques. Des maladies. La famine. Vont nous plonger dans des épreuves. Sans pareil.
Job n'avait rien fait. Mais il a été soumis à une épreuve. Ce sont des exemples des personnes qui ont connu des épreuves terribles. Mais ils ont surmonté l'épreuve et ils ne sont jamais laissés vaincre par le mal. Daniel et ses compagnons en Babylone, au milieu de toutes sortes de complots, ils ont su surmonter le mal par le bien. Et toutes sortes d'épreuves. J'étais dans la fournaise ardente, ces 4 compagnons. Il y avait un 4e homme que Dieu avait mis, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ préfigurée, qui était là, à leur côté. Quand on marche dans la droiture de Dieu, Dieu sera toujours à nos côtés. David, Dieu lui a donné la royauté, l'onction sur sa tête. Et il a retiré son esprit de Saül. Il a retiré la royauté à Saül. Et Saül cherchait à tuer David. Tout simplement, les femmes ont chanté. Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Les femmes ont envoyé problème à David. Et là encore, Saül ne s'en prend pas à Dieu. Mais il s'en prend ni à Dieu, ni aux femmes, mais à David. Il dit, ah bon, c'est à moi qui vous donnez 1000. Moi, le grand Saül. Et au petit, là, vous donnez 10 000. C'est fini. David a eu problème. Ils sont assis face à face, il prend sa lance, il cherche à le frapper. Et Dieu a toujours donné la victoire à David, l'a toujours déjoué. David a eu à plusieurs reprises l'occasion de tuer Saül. Mais quand il s'approche, Saül est couché et David est là. On dit voilà, Dieu t'a livré ton ennemi, tue-le. La Bible dit, son cœur se met à battre. Et il dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Voyez-vous, quand quelqu'un connaît Dieu, sa réaction est différente de celui qui ne connaît pas Dieu. Je ne toucherai pas à celui que Dieu a oint. Je ne toucherai pas à l'autorité de Dieu. Pourtant, Dieu lui a retiré son mandat, son autorité à Saül. Mais David, lui, continue de croire qu'il est toujours l'autorité. Il dit, je ne toucherai pas. Son cœur bat. Il a la réaction d'un enfant de Dieu né de nouveau. Quand un enfant de Dieu, quand tu es un vrai enfant de Dieu, quand tu veux faire le mal, ton cœur bat. C'est pas vrai? Mais si ton cœur bat plus, c'est que tu as tellement enfreint les lois que ta conscience est morte. C'est la mort spirituelle. Ou bien tu n'es pas encore né de nouveau. C'est les deux cas. Si ton cœur ne bat pas quand tu veux poser l'acte, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Hein? Ou bien tu étais né de nouveau. Avant, ton cœur battait. Mais arrivé à un certain moment, ça ne bat plus. Parce que chaque fois quand le Seigneur te donne ce signal, tu fais. Tu fais, à un moment donné, Dieu se retire. La mort spirituelle. Ton cœur doit battre quand tu parles mal de ton frère. Si ça ne bat plus, c'est parce que tu as pris trop l'habitude de le faire. Ton cœur doit battre quand tu parles mal d'un serviteur de Dieu. Si ça ne bat plus, c'est parce que tu as pris l'habitude de le faire. Ton cœur doit battre quand tu veux commettre toutes sortes de mal. Voyez-vous comment le thermomètre descend dans la vie des enfants de Dieu, puis on ne s'y rend pas compte, et puis on s'en va avec ça. Tu as raison, j'ai raison. J'ai raison. Mais on s'en va vers la raison de l'enfer, sans le savoir. Ton cœur bat plus. La conscience n'est-elle pas morte? Le mal est présent dans la famille. Papa et maman. C'est la méchanceté souvent entre deux personnes, des couples. Les enfants, dans le mal. Aigris contre les parents. Isolés parfois. Ruminent le mal, grandissent dans le mal sans que les parents même ne sachent ce qui se passe. L'atmosphère est pourrie. Chacun veut se venger de l'autre. Le mal est là. Le mal est présent partout. Je me souviens, on avait une sœur en Christ. Son père était un diacre, un bon diacre que nous aimons très bien. Sa fille a fait l'école de dimanche. Elle avait une très belle voix, chantait très bien. Et puis voici que la petite vivait très mal. Souvent, elle disait qu'elle portait simplement des minutes pour aller séduire le moniteur. Elle découchait.
Le mal avait atteint une certaine proportion que les démons s'étaient emparés d'elle. Son père l'a battu, l'a frappé, l'a ramené à l'ordre, il n'a pas pu. Tu ne peux pas. De par tes forces, tu ne peux pas. Quand le mal rentre dans la vie de quelqu'un, seul Dieu peut l'en délivrer. Dieu est ton espoir ce matin. Pendant des années, la petite, dans cette vie, vous savez ce qui va se passer? Les fêtes de fin d'année, Dieu nous a donné une inspiration et j'ai monté un sketch pour montrer un peu la vie que les enfants mènent. Ça aussi, c'est un talent hein, que je n'ai pas appris que j'ai appris sur la scène. Alors, ce que chacun fait souvent en fin d'année. Et on a distribué les rôles sans savoir qui elle était. Elle jouait son rôle. Elle a tellement bien joué. Et moi, tout ce qu'on faisait, on mettait dans la prière. Prière d'abord, on prie le Seigneur, on cherche la femme de Dieu, la présence de Dieu, que Dieu nous conduit. Et que Dieu préserve les gens des mauvais rôles et qu'il leur donne d'être influencés des bons rôles. Alors, après, donc, le moment, après les fêtes de fin d'année, je suis là un matin, on m'appelle. J'étais responsable de groupe de délivrance, mon adjoint m'appelle. Ah, il y a un cas, viens, et c'est chaud. On va écouter la petite parler. Poussée par le Saint-Esprit, elle dit, je veux me repentir. Ce qu'on a fait comme théâtre, c'était mon rôle, c'était ma vie. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de changer de vie. Et je sens que je dois changer. C'est pourquoi je veux me confesser. Elle ouvre la bouche, elle raconte tout ce qu'elle faisait. Le mal l'avait tellement pris à un moment donné, rébellé contre son père. Un jour, elle a pris le couteau pendant que son père dormait. Elle dit, lui, là, je vais le tuer. Elle est venue jusqu'au chevet de son père. Le père n'a pas pu. Le mal est dans des maisons. Le mal est là. Et à un moment donné, elle se tait. Elle dit, je sais que les démons veulent t'encourager à ne pas parler, mais ne les écoute pas. Puisque Dieu t'a parlé. Elle a continué. Elle a été libérée, délivrée, remplie de l'esprit. Et les dernières nouvelles, c'est qu'elle s'est mariée, ce que j'ai appris après des années. Le mal est dans la famille. Comment nous pouvons donc vaincre le mal? Ou comment nous pouvons triompher du mal et de l'épreuve? Bien-aimé, Joseph a connu le mal de la part de ses frères. Joseph a connu l'épreuve parce que ses frères l'ont vendu pour rien. Ses frères l'ont calomnié. Ses frères l'ont haï. Ses frères l'ont rejeté. Loin de ses parents, privé de l'affection de ses parents, de sa famille. À son âge, les enfants seraient dans des aires d'amusement, de jeu, dans des parcs d'attractions ou à l'école. Mais lui, il était dans la citerne, vendu aux Ismaélites, dans la maison de Potiphar, pour rien, parce que ses frères l'ont pris en haine. C'est tout. Potiphar, également, et sa femme vont faire de lui ce qu'ils veulent. Il se retrouve en prison pour rien. Il n'a rien fait à cause de la méchanceté du mal de l'homme. C'est pourquoi, si nous voulons triompher, au-delà de tout cela, Joseph n'a pas regardé à tout ce qui s'est fait. Joseph n'a pas regardé. Joseph a triomphé du mal. Joseph a réussi à surmonter le mal. Alors que ses frères avaient peur, ils se sont dit, ah, si on n'invente pas une histoire pour dire, ah, notre père a dit ceci avant de mourir, Joseph, ne fais pas du mal à tes frères. Ils ont inventé une histoire. Et Joseph pleure. Il dit, je ne suis pas à la place de Dieu. Je vous fais du mal. Au contraire, je vous ferai du bien, vous et vos frères. Dieu a autorisé cela. Il a changé votre mal en bien pour sauver un grand nombre. Nous devons être conscients de notre identité d'enfant de Dieu. Tout le temps que Joseph a traversé des épreuves, la crainte de Dieu l'a animé. Il était donc conscient de sa relation avec Dieu. Soyons conscients de notre identité d'enfant de Dieu.
Souvent, on dirait que nous oublions que nous sommes enfants de Dieu quand nous posons certains actes. La Bible dit que ce qui est né de Dieu triomphe du mal. Si tu es né de Dieu, tu dois triompher du mal. Les enfants de Dieu ont une conduite qui est différente de la conduite de ceux du monde. Un comportement contraire. Qu'est-ce qui te différencie de ceux du monde? Si tu fais les mêmes choses qu'eux. Le païen se venge, le chrétien se venge. Le païen ne laisse pas son affaire à l'étranger, le chrétien ne laisse pas pour lui à l'étranger. Qu'est-ce qui nous différencie? Soyons conscients de notre identité d'enfant de Dieu et marchons en conséquence. Aujourd'hui, souvent quand je regarde certains actes que nous posons et certaines paroles, je regarde l'évangile de Jésus. Je dis, est-ce qu'on est vraiment, l'église d'aujourd'hui, on est vraiment dans l'évangile de Jésus? Est-ce que c'est le même Jésus qu'on sert? Le Jésus que les apôtres ont servi. Ils nous ont laissé ce testament. Et ce que nous faisons, est-ce que c'est la même personne? Quand Jésus dit, si on te joue sur la joue gauche, tends la joue droite. Tout le monde aujourd'hui est prêt à se venger. Il faut gifler sur le joue de quelqu'un. Il faut marcher sur son petit orteil. Il oublie qu'il est enfant de Dieu. Je suis convaincu que ce matin même, il y a des gens qui ont eu de mauvais regards contre quelqu'un. Réponds-toi. Et je suis convaincu que quelqu'un a dit tchourr à son voisin ou à quelqu'un. Si c'est l'évangile de Jésus nous suivons, nous devons revoir notre façon de marcher. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais surmonte le mal par le bien. Soyons conscients donc que nous sommes enfants de Dieu partout où nous trouvons. Pas seulement à l'église, mais quand nous sommes au travail, quand nous sommes à la maison, quand nous sommes dans le voisinage. Soyons conscients. Si un païen dit, avec ça tu dis que tu es chrétien, s'il le dit avec raison, c'est pas bon. Mais s'il le dit parce que ta conduite bonne le dérange, tu es heureux. Mais il le dit avec raison, c'est dangereux. Qu'est-ce que ton voisin dit de toi? C'est avec raison? Et comment nous pouvons les gagner? Soyons conscients que nous sommes enfants de Dieu. Jésus nous appelle au pardon. Deuxième élément. Il faut être capable de pardonner. Joseph a pardonné. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? En d'autres termes, c'est Dieu qui peut vous juger de ce que vous avez fait. C'est Dieu qui peut vous condamner. Moi, je ne suis pas de Dieu. Je ne peux pas vous condamner. Vous avez médité de faire le mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir tout ce qui arrive. Il faut être capable de pardonner. Joseph refuse de prendre la place de Dieu, qui doit tirer vengeance de la méchanceté des hommes. La Bible ne dit-elle pas de la part de Dieu, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu dit que c'est à lui la vengeance, à lui la rétribution. Il n'a pas dit, si quelqu'un te fait du mal, réponds. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est moi qui récompensera chacun pour ses œuvres. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu es déjà en colère, sache que toute parole, toute action que tu vas poser ne rentrera pas dans ce qui va plaire à Dieu. C'est pourquoi on ne prend pas des décisions sous la colère. Des décisions hâtives. La colère de l'homme, c'est différent de la colère de Dieu. La colère de Dieu, elle est sainte. Il peut arriver que Dieu communique sa colère à quelqu'un, mais ça va contre le mal. Ça arrive. Mais la colère de l'homme, en général, n'accomplit pas la justice de Dieu. Joseph se met ainsi au-dessus de la crise en pardonnant à ses frères. C'est la preuve qu'il a une grande connaissance de Dieu. Si réellement tu connais Dieu, tu seras capable de laisser tomber. C'est la preuve qu'il craint Dieu. Mais surtout, c'est la preuve de sa maturité.
sa maturité. Il fait preuve de maturité là. Pardonner, c'est faire preuve de maturité, c'est s'élever au-dessus du mal. Et laisser tomber. Ce n'est pas tout le monde qui laisse tomber. Hein? Mais souvent, ce qui est bizarre, on ne veut pas laisser tomber, mais tu vas faire quoi avec ça? C'est ça qui est bizarre. Il dit ça là, je ne peux pas laisser. Mais si tu ne laisses pas, tu vas faire quoi? Tu vas le tuer. Et si tu l'as tué, qu'est-ce que ça va t'apporter? Il dit non, ça là, je ne peux pas laisser tomber. Mais si tu ne laisses pas, mais ça te ronge, ça te détruit. Le fait que tu ne laisses pas, ça te détruit aussi. Mais tu dis, je ne laisse pas. C'est comme quelqu'un qui prend des braises, ça est dans ta main. On dit, il faut laisser des braises là, c'est dur, je ne peux pas laisser. Mais ça brûle ta main. Il dit, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Les enfants de Dieu laissent. Lâche ce matin. Lâche la prise. Lâche la colère. Lâche la vengeance. Lâche. Lâche. Relâche. Parce que ce que tu tiens va te tuer. Ça va te tuer. Ça va te tuer. Ça te tue à petit feu. Tu vois, tu ne dors même plus. Tu es angoissé la nuit. Tu penses que c'est pas maladie, c'est pas tension. Hein? C'est toi-même qui provoque tension. Là. C'est ce qui est dans ton cœur là, qui provoque la tension. Et puis tu ne dors pas. Parce que la nuit, tu ne fais que penser. Et ton cœur à 100 à l'heure. Bon, maintenant, on met tensiomètre là, ça monte seulement. Quand tu vas pardonner, la tension sera normalisée. Refuser de pardonner vous empêche d'atteindre le but de Dieu dans votre vie. Dis Amen. Refuser de pardonner vous livre aux puissants des ténèbres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point et ne donnez pas accès. L'accès, c'est quoi? C'est ouvrir la porte au diable. Refuser de pardonner ouvre la porte aux démons. Les démons habitent dans beaucoup de cœurs, de beaucoup de maisons, de beaucoup de personnes sans qu'ils ne sachent. Ils sont venus faire domicile, élire domicile. Parce que tu les as appelés. Compagnon, tu as dit compagnon, viens me soutenir. Et lui ne se fait pas prier. Hein? Il est venu rapidement avec une délégation très importante. Et la délégation qu'il vient, la colère est venue. Quand la colère vient avec les anciens maris de nuit, les anciennes femmes de nuit, tout cela rentre. Blocage financier va rentrer. La mort spirituelle est rentrée. Et tu as vu que ton parler en langue n'est plus frais. Tout est sec autour de toi. Tu es sec. Tu es sec. Tu es sec. Tu es sec. C'est le refus de pardonner. Le refus de pardonner, ça sèche spirituellement. Ça sèche. Et quand tu sèches spirituellement, tu es coupé d'avec Dieu. Tes grâces sont brisées. Tu es privé de grâce. Tu es privé de grâce et de bénédiction. Les démons et les sorciers rient de toi. Quand ils te regardent, tu es obscur. Il n'y a pas de lumière en toi. Ils reconnaissent les enfants de Dieu parce qu'ils brillent de lumière. Ceux-là, ils les craignent, mais toi, ils ne te craignent pas. Ils ne te craignent pas. Ils cherchent maintenant à éteindre ceux qui sont allumés. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Beaucoup de conflits dans l'église et dans des foyers est le fait d'un manque de pardon. Beaucoup de conflits. Il y a des choses qu'on peut laisser tomber. Mais on ne veut pas. Bon. Et puis ça dure. Pendant des années, on est dedans. Comment vous voulez qu'il y ait des miracles? Comment vous voulez que Dieu se manifeste? Ce n'est pas possible. Dieu ne reconnaît plus son église. Ce n'est pas possible. On a beau prêcher sur le... Mais ce n'est pas possible. On a toujours ça. Parce que j'ai raison. C'est j'ai raison qui va nous tuer. J'ai raison va te tuer. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé à son égalité d'être égal à Dieu, mais comme une proie à arracher, il s'est vidé de sa gloire, ce qui faisait sa fierté, ce qui faisait son honneur, ce qui faisait sa grandeur, ce qui faisait sa puissance, ce qui faisait sa renommée. Jésus a enlevé ses vêtements, il a déposé. Il dit pour le salut de l'homme, je me fais petit, je me fais homme. Moi Dieu, je me limite dans un corps humain. Et non seulement il s'est limité dans un corps humain, mais il a pris le corps d'un serviteur. De pécheur et de serviteur. Comment Dieu saint accepte de devenir péché? Comment Dieu saint accepte de devenir un simple serviteur? Et puis il accepte quoi? Il s'abaisse, il va jusqu'à la mort de la croix qui est réservée aux condamnés à mort. C'est-à-dire ceux que la société a rejetés, ceux que la société condamne. Jésus dit, je prends leur place.
Quelle preuve d'humilité. Quelle preuve d'humilité. Quelle preuve d'humilité. Mais il nous montre le chemin, mais nous refusons de prendre le chemin de la croix. Mais il n'y a pas de gloire sans la croix. Il n'y a pas d'élévation sans que l'on accepte de s'abaisser. Abaisse-toi et Dieu va t'élever. Abaisse-toi et Dieu va t'élever. L'orgueil t'empêche de pardonner. L'orgueil t'empêche de pardonner. L'orgueil, ton moi, qui es-tu? On m'a fait ça, moi, qui es-tu? Tu vaux plus que le Seigneur. Qui a accepté d'être nu. Il n'avait pas d'habit. Jésus n'avait rien, il n'avait rien porté. Il était nu. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Et puis on l'élève à la perfection. Nu. Pour le bien qu'il est venu faire. Il était nu, cloué sur le bois, maudit. Parce qu'il fallait qu'il s'abaisse. Il fallait qu'il pardonne pour que toi tu sois sauvé. Qu'il pardonne pour que nous soyons sauvés. Il faut pardonner. Il faut laisser tomber. Les démons vont quitter ton cœur. Vont quitter ta maison. Beaucoup de choses vont commencer à changer dans ta maison. Ils vont partir. Deuxièmement, il faut méditer de faire le bien. Joseph, les frères de Joseph avaient médité de lui faire du mal. Il dit, lui là, c'est pas lui le songeur là, le rêveur. C'est le rêveur, non? Attrapons-le, jetons-le dans le puits et nous verrons que deviendront ses rêves. Dieu donne des rêves. Il existe des tueurs de rêves. Mais ce qui est de Dieu là, tu ne peux pas tuer. Les tueurs de rêve. On dit l'enfant là, il a étoile. On va tuer son étoile. Tu veux tuer son étoile. Celui qui l'a envoyé là, tu ne peux pas tuer. Tout ce que tu vas faire là, ça va permettre de le façonner, de le rendre encore plus fort, plus grand, et puis il va briller, il va régner sur toi. Méditez toujours de faire le bien. Les frères de Joseph ont projeté de lui faire du mal parce qu'ils ont nourri le mal. Mais Joseph n'a jamais nourri le mal. Autrement dit, il n'aurait pas eu une telle réaction à leur égard. Si Joseph avait chaque jour ruminé le mal, mes frères, là, quand je vais les attraper, ça allait déclencher. Mais parce qu'il n'a pas nourri le mal, c'est le bien qui a déclenché. C'est le bien qui a déclenché. Quand tu nourris le mal, l'ennemi rentre, hein? Il va te faire mal. On a eu à faire la délivrance de quelqu'un qui allait faire initiation de panthère. Un esprit guerrier. Quand ça le prend, il peut casser tout ici. Et puis, après avoir fait cette initiation, son grand-père, comme son papa aidait bien, a tué son père. Et il a attrapé l'enfant qui voulait confisquer les biens de son père, sinon du moins prendre les biens de son père. Et il l'a mis en prison. Il l'a accusé faussement. Il s'est retrouvé au camp pénal de Boaké. Quand c'est comme ça, il a nourri la haine. Il dit, lui là, je vais le tuer. Cette parole qu'il a prononcée là, ça suffit pour que les démons rentrent dans sa vie. C'est pourquoi il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des pensées qu'il ne faut pas nourrir. Les démons de vengeance sont rentrés. Et de meurtre. Et puis, en prison, il accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. On lui dit la vengeance n'est pas bonne, tout ça, il a laissé tomber. C'est vrai, il a laissé tomber. Mais il n'était pas délivré. Parce qu'il y a une chose de pardonner, mais les démons sont rentrés, il faut les chasser. Comment on les chasse? Donc, il était dans la joie du Seigneur, il servait le Seigneur. Et un matin, la panthère s'est déclenchée. Donc, on nous l'a envoyé à la délivrance. Quand j'ai causé avec lui, quand j'ai entendu ce qu'il m'a dit, j'ai dit, bon, toi, tu restes tranquille. Quand on va finir les autres, on va te prendre. On est en train de prier.
prier pour les gens. Et puis, on avait un frère là qui s'appelait Guéhi. Il dit, les frères, laissez-le, après on va prier. Guéhi se lève, poussé, il commence à parler en langue, il vient, il a mis sa main. Quand il a mis la main, on a entendu, wouah! Les bancs qui prenaient 5 personnes, les bancs en dossier, en bois là, grand, c'est ce qu'on avait. Il a soulevé, brisé à terre en deux. Puis il est resté au sol comme ça. Le frère crie, responsable. Il dit, qui t'a envoyé là-bas? Je t'ai pas dit de laisser après. Mais ça fait peur. Et tout ce que je craignais, c'est qu'il fuit, qu'il sorte et qu'une voiture le ramasse. Notre responsabilité. Donc là, on avait peur. Mais Dieu a fait grâce, il est resté au sol. On a fini de prier. On lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, quand le frère a posé les mains, il a senti comme un feu qui l'a brûlé depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Parce que l'initiation, on trace la tête jusqu'à la plante des pieds. Donc le feu l'a brûlé, tout ça, consumé les scarifications. Puis il a vu le démon là partir. Donc il venait d'être délivré de la panthère. Mais, je n'étais pas bien rassuré. Je commence à poser des questions, et qu'un coup, il dit non, j'ai dit, mais est-ce que vengeance ça aussi tu as laissé? Il dit, oui, j'ai laissé. Et puis un coup, j'entends, comme dans les films bandits, là, les bandits, comment ils rient? Ils ricanaient. Il dit, toi qui es-tu? Vengeance. Il a accepté Jésus. Il dit, il a laissé tomber. Mais les démons étaient là. Effectivement, Dieu a pardonné. Mais le démon qui rentre, je vais vous faire ici remarquer que quand on ouvre la porte, le démon rentre. Et puis il s'assoit. Si tu demandes pardon, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut le chasser d'abord. Il faut être sûr que tu es libéré. C'est pourquoi il ne faut pas ouvrir la porte. Si tu ne veux pas qu'on chasse le démon, il ne faut pas ouvrir. Et on a chassé cet esprit, il a été libéré, le frère. Complètement libéré. Ne donnons pas accès au diable en méditant le mal. Quand tu médites le mal, puisque Dieu ne se reconnaît pas dedans, tu ouvres la porte, les esprits vont venir. Joseph n'a pas ruminé le mal, mais le bien. Sinon, Joseph allait succomber par le chagrin. Il n'allait même pas terminer l'épreuve. Il a projeté de faire du bien et non le mal. Méditer le bien, c'est projeter de faire le bien. Ils ont eu de la jalousie, de la colère, de la haine. C'est ce qui les a poussés au rejet, au bannissement. Mais Joseph a mûri le bien. Apprenons à méditer le bien. La Bible dit, si quelqu'un te fait du mal, toi pense au bien. Le bien. Si tu es enfant de Dieu, médite le bien. Comment je vais lui faire du bien? Comment je vais lui faire du bien? Est-ce que ce n'est pas possible que nous fassions cela? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre cet engagement? Si quelqu'un te fait du mal, tu vas lui faire du bien. Même s'il trouve que tu es un sorcier, comment lui t'a insulté, puis tu viens lui faire du bien, toi fais le bien. Apprenons à méditer ce qui est bien. Alors qu'est-ce que je vais faire pour mon frère, pour ma soeur? Même s'il t'a fait du mal, médite, réfléchis sur ce qui est bien. Quand tu le fais, le Saint-Esprit, il est là. Mais quand tu médites le mal, l'Esprit de Dieu croise les bras. Les démons s'approchent. Méditons le bien. Et nous allons surmonter toute espèce de mal. Nous allons dominer l'épreuve. Joseph a nourri que le bien dans son cœur. Il a projeté de faire ce qui est bien. C'est ce que nous pensons qui traduit nos actions. Si je pense bien, j'agirai bien. Si je pense mal, j'agirai mal. Les pensées nous conditionnent. Les pensées nous poussent à poser des actes. Quand les gens vont jusqu'au divorce, ce sont des pensées. Ça a commencé un peu. C'est les pensées. Ce que tu penses, si je pense voler, et puis je prends. Même si je n'ai pas encore posé l'acte, ça est là. C'est pourquoi Jésus dit, dans l'intention, tu as déjà commis le péché. Pense à faire que ce qui est bien. Les frères de Joseph se sont laissés aller par des mauvaises pensées à l'endroit de Joseph. Jésus nous a recommandé de faire attention à nos cœurs. Les adultères, les meurtres viennent du cœur. Dieu a averti Caïn. Le péché se couche à la porte, à ta porte, la porte de ton cœur. Ces désirs se portent vers toi. C'est-à-dire les désirs du péché. C'est de te faire tomber
t'amener à faire du mal, mais toi, domine. Quel est le mal que tu rumines ce matin? Dieu te dit, domine. Domine sur cette pensée. Domine sur cette pensée qui veut t'amener à te venger, qui veut t'amener à poser un acte, à te séparer de ton frère, de ta soeur, à ne plus lui dire bonjour. Domine, car le péché se couche à la porte de ton cœur. Mais toi, domine, domine, domine sur le mal. Vous savez, une telle parole n'arrange jamais le diable, seulement les enfants de Dieu. Domine le mal. Judas, il était cupide. Cupide. On a donné, quelqu'un est venu avec un parfum qui coûteux. Il dit, mais ça là, c'est gaspillage. Et la Bible dit, il ne se mettait pas en peine des pauvres. Il dit, vendez, envoyez-moi l'argent. Comme il était le trésorier, il sait ce qu'il allait faire avec. Cupidité était dans son cœur. Donc, puis ce qu'il avait là, ça ne le suffisait pas. Et comme il était au courant que son maître était haï par les pharisiens, les sacrificateurs, voici un moyen d'avoir un peu d'argent. Il dit, mais vous me donnez combien? Je vais vous le livrer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous livrer que nos propres proches. Ceux qui sont tout près de nous, tout près de nous. C'est lui, ceux qui connaissaient son secret avec, je veux dire, avec les disciples. C'est eux qui savaient. Il dit, je vais vous le livrer. Et je vais vous dire qui c'est, celui à qui je vais donner le baiser là, c'est lui. Ça veut dire que les gens, souvent, n'arrivaient même pas à le reconnaître. C'est Jésus. Mais Judas a dit, je vais le faire. Mais Dieu l'a autorisé. Parce que c'était dans son plan. Cependant, malheur à celui par qui cela est arrivé. 30 pièces d'argent. C'est la cupidité. Il a nourri longtemps. Ce que tu nourris, tu vas le traduire un jour en acte. Tu vas le traduire en acte. Si vous mettez en colère, ne péchez point et ne donnez pas accès au diable. Si vous ne contrôlez pas vos pensées, Satan les contrôlera et vous contrôlera. Si tu ne contrôles pas tes pensées, Satan va les contrôler et finira par te contrôler. Car les mauvaises pensées sont des suggestions souvent sataniques. Mais tu ne te rends pas compte. Tu dis, mais oui, effectivement, ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas accepter ça. Non, c'est pas normal. Et comment? Ce petit-là, cette petite-là. Mais tu ne sais pas que c'est le diable qui te parle. Et en obéissant, tu obéis à Satan. Et Satan dit, voilà, vas-y. Il tient la télécommande. Il dit, allez, va à droite. Tu vas à droite. Allez, lève-toi contre ton mari. Frappe. Allez, vas-y. Il tient la commande. La commande. Jusqu'à ce que tu te rendes compte et que tu dises, non, la télécommande lui est arrachée. Et le Saint-Esprit prend la commande. Quand le Saint-Esprit prend la commande, tu deviens comme Jésus. Jésus revêtu de l'Esprit, fut conduit par l'Esprit. Soit conduit par l'Esprit, soit dirigé par l'Esprit, soit contrôlé par l'Esprit. Pour accomplir ce qui est bien. Sois conduit par le Saint-Esprit et tu vas accomplir ce qui est bien. Si tu es conduit par tes mauvaises pensées, tu accompliras ce qui est mauvais. Ananas et Saphira. La Bible dit, quiconque veut triompher du mal doit veiller sur ses pensées, afin de toujours projeter de faire ce qui est bien. Débarrasse-toi donc de ta colère, de la jalousie, de la haine, de la vengeance, des pensées de pornographie, d'impureté. Si Joseph a triomphé du mal et de l'épreuve, c'est parce qu'il n'a pas gardé le mal dans son cœur, contrairement à ses frères qui lui ont montré de la haine, de l'aversion. Ananas et Saphira, vous savez ce qu'ils ont fait? On dit tout le monde va dans un sens. Eux, ils disent, nous, on va aller à gauche. Quand on est dans l'assemblée, que tout le monde va dans un sens qui a la gloire de Dieu, fais attention aussi à tes pensées, à tes décisions. Quand du haut de la chair, une pensée est prise, on dit, on va comme ça, va comme ça. Ils disent, on va vendre nos champs comme ça, c'est foutaise, et puis donner ça à ces apôtres-là. C'est trop facile. C'est bon à rien. Comme quelqu'un dit, il dit, ma dîme ne rentrera pas dans ton gros ventre. Dieu merci, moi, Koulibaly, je n'ai pas de gros ventre. Ta dîme ne rentrera pas dans ton gros ventre. Et il a dit ça. Et puis Dieu dit, bon d'accord, comme tu t'en prends comme ça au serviteur de Dieu, ils ont coupé ces deux pieds-là. Il était, semble-t-il, un grumier. C'est parce que tu roules, que tu as l'argent. Si on a coupé tes pieds, tu vas avoir l'argent. On ne peut pas donner l'argent à ces gens. Ils ont médité le mal. Ils viennent devant Pierre, ils ont été frappés de mort.
Bien-aimés. Le dernier élément concernant la recette pour dominer le mal et l'épreuve, il faut avoir une haute lecture de l'épreuve. Verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Voyez-vous, il a une autre lecture du mal, de l'épreuve. Ah, tout ce qui m'est arrivé là, Dieu était dedans pour faire du bien. Ce qui t'arrive là, il faut que tu aies une autre lecture de l'épreuve que tu traverses. Ayons une autre lecture. L'épreuve, Joseph, pour triompher de l'épreuve et du mal, a compris la main souveraine de Dieu qui était derrière et conduisant à son plan salvateur pour un peuple nombreux. Tout ce que nous vivons doit contribuer à notre salut et au salut de d'autres personnes. Les épreuves que nous vivons sont souvent des préparations que Dieu utilise pour nous permettre de gagner un plus grand nombre, faire de nous une source de bénédiction. Si nous avons une autre perception de l'épreuve, nous triompherons de l'épreuve. Mais si nous avons la même compréhension de l'épreuve que nous avons de façon ordinaire, nous allons succomber dans l'épreuve. Ayons une autre perception de l'épreuve. La perception selon Dieu. Ne vois pas ce que tu traverses comme une fournaise, mais vois cela comme une bénédiction à la fin. L'épreuve contribuera toujours en deux vérités. Soit ton salut. Joseph devait avoir le caractère de leader qui devait gérer l'Égypte. Donc au travers des épreuves, Dieu lui a forgé un caractère d'un leader qui était prêt à gérer un peuple. Ça là, on n'apprend pas ça à l'institut. C'est dans certaines épreuves que Dieu forme ses leaders. Il forme ses serviteurs. C'est pourquoi Paul dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que Dieu soit béni pour ce que je traverse. Et deuxième élément, c'est que l'épreuve, j'ai dit, contribuera à deux vérités. Premièrement, c'est ton salut. Et deuxièmement, à celui des autres. Toi, ton salut et le salut des autres. Fais de toi une source de bénédiction. C'est ça l'épreuve. Nous y reviendrons dans les résultats. Si Joseph voyait tout son parcours périlleux comme le résultat de la méchanceté de l'homme, il serait encore aigri et ne serait pas à mesure de jouir de son temps de bonheur. Plusieurs ne jouissent pas de leur temps de bonheur. Ils sont dans la saison que Dieu a prévue, mais eux, ils transportent encore les anciennes choses. On m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Tu es dans ton temps de grâce, tu ne peux pas jouir. Parce que le mal est toujours là dans ton cœur. Joseph était dans son temps de bonheur, de grâce, d'élévation. Il allait encore entraîner encore la vengeance dans son cœur. Il ne serait pas heureux. Il ne serait pas épanoui. C'est ce qui t'arrive. Mais tu ne sais pas que tu es dans ta saison. Et tu ne jouis pas de cette saison. Certaines personnes, même délivrées de l'épreuve, continuent de ressasser un passé douloureux. N'attribuent rien de mauvais ni aux hommes, ni à Dieu. N'attribuent rien de mauvais aux hommes, ni à Dieu. Mais bénis Dieu. Qui sait si c'est de par cette épreuve que Dieu n'est pas en train de te préparer pour le salut d'une multitude aussi. Pierre dit, ne voyez pas l'épreuve comme une fournaise, mais comme une bonne action de Dieu dans votre vie. Beaucoup de croyants perdent la foi dans les épreuves, alors que Dieu les prépare de grandes choses. Plusieurs murmurent contre Dieu. Oh, Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas les murmures. Tout ceci nous provient. Tout ceci ne provient que d'une mauvaise perception de ce que nous vivons. Nous vivons dans les épreuves. De par la foi de Job. Job a triomphé de l'épreuve. Par sa foi, il a triomphé de toute épreuve. Quand même sa femme le poussait à maudire Dieu. Job dit quoi? Tu parles comme une insensée, nous recevons le bien de Dieu. Pourquoi nous n'allons pas recevoir aussi le mal? Accepte donc ce que tu vis. Accepte patiemment ce que tu vis. Et cherche toujours à connaître la direction de Dieu et tu verras. Alors comme résultat, c'est la joie. Quand vous pardonnez, quand vous avez triomphé du mal, vous êtes heureux, vous êtes épanoui, vous rayonnez. La joie du Seigneur est là. Et plusieurs n'ont pas la joie, tout simplement parce que tu n'as pas encore triomphé. La joie du Seigneur, elle est gratuite. Mais on ne peut pas payer cette joie-là. On ne peut pas payer. As-tu la joie ce matin? Deuxième élément, c'est l'élévation.
Dieu a élevé Joseph. Il a élevé Joseph. Comme Dieu a élevé Jésus-Christ, le chemin de la gloire passe par des épreuves. Et souvent par le mal que l'on subit. Dieu a élevé Daniel. Il a élevé Job. Toutes ces personnes qui ont connu des épreuves et qui ont été sujets au mal, Dieu les a élevés à la fin. Regardez la fin de leur vie, la fin de la vie de Job, la fin de la vie de Daniel. Ils ont été tous élevés. Si tu résistes, si tu surmontes, tu seras élevé. Le salut des âmes. Autre résultat. Il fait de toi une source de bénédiction en fait. Comme tu es béni, Dieu fait de toi une source de bénédiction. Il dit Dieu a changé le mal en bien pour préparer le salut à un grand nombre, à un grand peuple. Dieu veut sauver des multitudes au travers de toi. Mais le mal que tu n'arrives pas à dominer peut être un obstacle. Triomphe du mal, triomphe de l'épreuve. Et tu verras que tu es un instrument puissant entre les mains de Dieu. Enfin, le dernier résultat, c'est de porter des fruits. Des fruits nouveaux. Oui, l'épreuve nous pousse à la patience, nous forge le caractère et permet aux fruits de l'esprit de se former en nous, le caractère de Christ de se former en toi, quand on l'accepte patiemment. À la fin, le résultat que Dieu obtient, c'est un homme accompli selon Dieu. Un homme accompli selon Dieu. Et c'est ce que Dieu veut, que nous portions du fruit nouveau. À tous égards. Jésus, sa vie, son œuvre, constitue l'expression même de l'amour de Dieu. Du triomphe du mal. Triomphe sur le mal et sur l'épreuve. C'est par cet amour grand. Regardez que Dieu a changé le mal que l'humanité a fait et a sauvé un grand nombre. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas dit comme le monde a tellement péché, je l'ai détruit et puis c'est fini, je suis fâché. Dans le mal du monde, il a tellement aimé le monde. Il va changer le mal que le monde a fait en bien. C'est ça l'œuvre de la croix. Changer le mal en bien. Il nous transporte de la malédiction à la bénédiction. C'est l'expression de l'amour. Bien-aimés, soyez animés de cet amour qui était en Christ. Par son œuvre, Jésus a sauvé et continue de sauver encore des âmes. Dieu veut faire de nous une source de bénédiction pour les autres nations. Pensons à Joseph, pensons à Jésus-Christ. Leur chemin nous montre comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut surmonter le mal, dominer le péché et arriver à atteindre les objectifs de Dieu. Prenez courage en conclusion, car Jésus pouvait dire, j'ai vaincu le monde. Persévérez. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire celui qui persévère dans le bien, c'est lui-là qui sera sauvé. La foi, c'est la foi qui triomphe du malin. Et enfin, Romains chapitre 12, verset 21 nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Que Dieu nous bénisse. Alors chacun va regarder en lui-même et prier le Seigneur. As-tu surmonté le mal ou surmontes-tu le mal ou l'épreuve? Ou es-tu vaincu par le mal? Approche-toi de Dieu ce matin. Saisis sa parole. Et surmonte le mal par le bien. Sors de cette épreuve. Car ce que tu viens d'entendre est la porte de sortie dans l'épreuve que tu vis. Ce que tu viens d'entendre est la porte de sortie pour toi dans l'épreuve que tu vis. Prions ensemble le Seigneur. Béni sois-tu notre Dieu.
Nous demandons toute ta grâce, Seigneur notre Dieu, face au mal. Nous avons souvent succombé de par nos pensées, notre manière d'agir. Mais ce matin, tu nous appelles à être conscients de notre identité d'enfant de Dieu, à savoir pardonner, avoir une haute perception de l'épreuve, afin de pouvoir triompher de toutes les situations qui dominent. Que tu m'aides, notre Dieu. Et là où j'ai souvent succombé, pardonne-moi. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Là où j'ai laissé le mal dominer. Viens à mon secours, Seigneur. Et je prie également pour tous ceux que le mal est en train de ronger. Dans des maisons, dans ton église, partout où nous sommes, là où le mal a dominé, viens ôter le mal, viens pardonner, viens délivrer, viens ôter ce qui est en train de ronger. Des vies sont rongées par le mal. Toi seul es capable de dominer, de vaincre, de donner la force de vaincre. Seigneur, que ce matin, cette parole accompagnée de ton esprit communique la force. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons abandonner ce qui, notre Dieu, nous ronge, nous domine, nous écrase. Je prie pour ton église, je prie pour moi-même, je prie qu'au nom de Jésus, le mal ne triomphe pas. Car notre Dieu, les mauvaises herbes poussent encore davantage dans ta maison. Mais nous voulons ce matin que la maison soit désherbée, les cœurs soient lavés, purifiés au nom de Jésus. Que tu vois un peuple nouveau, un cœur nouveau, une mentalité nouvelle, des pensées nouvelles. Viens au secours de notre foi, viens au secours de notre cœur. Notre cœur nous trahit. Le cœur est mauvais, tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Le cœur nous trahit. Mais ce matin, Jésus, nous crions à toi, au secours, Père, au secours à un peuple faible, à un peuple, notre Dieu, qui a besoin de toi, qui a besoin de ta grâce, qui a besoin de ta force pour triompher du mal. Et tu vois, tous ceux qui traversent des épreuves, oh notre Dieu, les épreuves qui donnent toutes sortes de pensées, notre Dieu, et l'on se demande, où est Dieu, où es-tu, Seigneur? Dans tout cela, donne-nous d'avoir une autre perception de l'épreuve, comme notre Dieu, ton serviteur Joseph a eu une autre perception de l'épreuve. Et fais sortir tes enfants, fais sortir tes servants, tes serviteurs, tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, le mal soit vaincu, et que le bien triomphe, sème le bien, Père, sème le bien, arrache ce qu'on mène à l'abattoir, arrache-les du danger, arrache-les des puissants des ténèbres, arrache-les des griffes des démons, des griffes des sorciers, arrache-les, et qu'ils soient préservés, sauvés. Viens à notre secours, au nom de Jésus. Tu vas maintenant demander pardon là où le refus de pardon t'a dominé. Et ce matin, tu veux vraiment laisser tomber. Dis à Dieu, Seigneur, je renonce à ce mal. Je renonce à ce projet qui était dans mon cœur. Je renonce à cette décision. Je renonce à cette manière de vivre. Vous savez, quand vous dites je renonce et que Satan l'entend, cela vous désengage. Cela vous affranchit. Cela vous libère. Et cela va vous donner la force de triompher. Prions ensemble le Seigneur. Si tu te sens concerné, renonce à faire le mal, à méditer le mal. Renonce. Renonce à la vengeance. Renonce
Peut-être tu as médité de faire du mal à ton mari ou à ta femme. Renonce à toutes ces mauvaises décisions qui sont dans ton cœur. Renonce ce matin. Peut-être tu penses du mal de tes parents, mais renonce ce matin. Parle à Dieu. Dieu veut t'entendre parler. Elohim Aïta. Yeshua Rabiya. Malula ina falu zuta rabadakeba suta labaha. Yeshua. Maina fakulazi yatamaze. Raya tamaze. Manu fakulaza yate masakaradebosi. Manu fakulaza yantelebos. Yeshua. Mana fakuraza yate mausa yate laideskin. Oh Yahweh. Yeshua. Rabina fakulaza yate mausa de braudeskin. Inowana mausa yate maze kerebos. Rayata maus ki te laideskin. Wanta brata wanta braus. We the word Sharabakabarata Bayamasai the Brauskin te lights. Elohim, mighty God, the light is Kombashi, the God by the one mouse. We are the light, we are the mighty, we are the fire, we are the light, we are the fight, the mighty. We the light, the side, the body, the one mouse, the God, the light, the water, bride, the get about skin. Yisaka brata one mouse, the glory feast light, the one mouse. Elohim. Malula laina fakala la 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 la. Elohim Yeshua Rabana Shakina Mahana Fakana Sakila Rina Hana Haya Yeshua Maïla Ida Hada Braus. Merci Seigneur. Tu vas maintenant, pour tous ceux qui traversent une épreuve quelconque, avoir une autre perception de tout ce qui t'arrive. Une autre perception autre que celle que tu avais. Tu voyais que ton épreuve dure trop, que Dieu ne te voit pas. Pourquoi est-ce que tu vis cela? Peut-être que tu es tombé dans le découragement. Ce matin, bénis Dieu pour ce qui t'arrive. Bénis-le parce que Dieu a un bon projet pour ta vie au travers de cette épreuve. Commence à bénir Dieu. Bénis ton Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? Et bénissons ensemble le Seigneur. Ceux qui sont malades ou qui sont fatigués, qui ne peuvent pas tenir debout, peuvent rester assis. Mais bénis Dieu. Dis Seigneur, pour cette épreuve, je n'avais pas compris certaines choses, mais je te bénis ce matin. Je te loue parce que tu as quelque chose de merveilleux à faire dans ma vie. Je te dis merci pour l'issue. Oh. Na sakala yebasai de laus kuta la hauzu. Yemazaya te mauzu. Yeshua. My God, the light, the one amaus karabadabadabadabadabadabadabaus. Les sulukus qui te glorifient si side de braus. We are the bahaus, uluku zika brata ke maus. We do shadabadabadabadabada shidelebos. We the word shabraun delebos. Marabadabahus kante brauza karabina haunterebos. Mighty Zion telebos. You almighty wada braus kinte light the word shidelebos. We are the mountain God, the light the skinta brada kamasaya te brede gebosu. My God, the light is kombala sharabaus. Merci pour les situations que nous pouvons connaître. Jamais tu n'as voulu le mal pour quelqu'un. Jamais. Seigneur, tout ce que nous pouvons vivre, ta parole dit toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon tes desseins. Ce matin, je te dis merci pour moi-même. Je te dis merci pour mon frère, pour ma soeur, pour ce que tu apportes dans nos vies, pour ce que tu veux accomplir. Nous n'avions pas bien compris. Tu changes le mal en bien. Le Dieu qui change le mal en bien. Ce matin, change le mal en bien. Solorodogo shite brakabayama shitarabahus. Inawana faruzaradabayama side rebos. Mana faradabayama side rebos. Merci Père. Béni sois-tu Jésus.
Loloko Mosaka Barabaus. Ombalaunda Side Braus. Sororogoro Shabrata Kabaus. Alléluia. Sovayata Braus. Sororogo Shabraus. Alléluia. La Bible dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et Dieu déverse son amour dans ton cœur. Donc cette parole t'a conduit à recevoir l'amour de Dieu, à renouveler l'amour de Dieu dans ton cœur. Reçois cet amour. Reçois-le dans ton cœur. Quand l'amour de Dieu est là, nous triomphons du mal. Lorodogo Shamderebos. Sakabrauza Rabina Mastafaruzut. Jesus, my God. Tu veux qu'on prie pour toi? Personnellement, lève les mains. Sororogo Shibraus. Wandarabarabarabus. Sororogo Shitebraus. Voilà, une épreuve pour la gloire de Dieu. Dieu est avec toi. Fala Koma. King Almighty, Lord and God, my God, Elias Komba Shikaba, Lombo Ina Shaula Una Mastafakurazi, Rei Tulukuzi, Mana Fakulazi, Rombo Sakita, Kumba Rabi Yeshua, Manta Fakurazita, Robo Sikitaba, Kumba Rabarabaraba, Shintelobo Sotokobo Shita Brata Kabayeba, Kumba Sakita. Ruya wana sakita kuruta kabasa korabashi kumba sakata ruba katabrata kabashi sharabarabaus rayata braus maikada braus loloboski de braus. Almighty God, mighty God, mighty God, mighty God, mighty God, mighty God, right and the side, mighty God, light and the Lord and the lights and the fire. Jesus, my God, my light, my fire. Jesus, Lord, and the glory feast his light. Right the fire, the light, the skin, the bride, the one a mouse skin. Right the fire, the bow on a mouse kids. Oh, oh. Oh, here wana masaka brata wana mauski de glorifia da marabara shit. Roto boshita brata kabaya masaita. Ruta paya maskai de pride wana mauski de pray. Kunta brata kabaya mashit. Lulu. Oh, Saint-Esprit, merci de dégager tous les cœurs du mal. Et d'envoyer ton amour dans les cœurs ce matin. Ton amour qui nous donne de triompher. Ton amour dans les cœurs. Déversé par ton esprit qui envoie ta lumière. Chasse tout ce qui ne te glorifie pas. Dégage le mal. Dégage les pensées mauvaises. Dégage le refus de pardon. Dégage. Brise la résistance. Brise toute résistance ce matin. Soit brisée au nom de Jésus. Toute résistance au nom de Jésus. Soit brisée. Soit brisée. Toute résistance dans la pensée, dans le cœur. Soit brisée. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Dégage. Ces cœurs soient libérés. Que ta vie soit communiquée. Que ta joie soit communiquée. Que ta joie soit restaurée dans des foyers. Ta joie soit restaurée dans le cœur des parents. Ta joie soit restaurée dans le cœur des mamans. Ta joie soit restaurée dans le cœur des enfants. Ta joie soit renouvelée dans ton église. Tout ce qui était mauvaise, tout ce qui était amertume, tout ce qui était notre Dieu, oh Jésus-Christ, mal, qui se formait, soit déraciné, soit éradiqué, soit déraciné, soit déraciné. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin, nous déracinons la vengeance. Au nom de Jésus, nous déracinons la colère. Au nom de Jésus, nous déracinons ce que l'ennemi a sémé, soit déraciné.
Seigneur, toute pensée qui voulait donner la force à Satan, toute pensée qui donnait de la force, de la place aux ténèbres, soit détruite ce matin au nom de Jésus. Soit détruit ce matin au nom de Jésus. Tout sentiment qui donnait de la place aux ténèbres, soit détruit ce matin au nom de Jésus. Soit détruit ce matin au nom de Jésus. Ces portes soient fermées au nom de Jésus. Ces portes soient fermées au nom de Jésus. Ces portes soient fermées par le sang de Jésus. Je ferme toute porte d'accès dans la vie. Je ferme toute porte d'accès au sein de l'église. Au nom de Jésus-Christ. Que ces puissants des ténèbres qui ont fait leur incursion dans l'église, dans les vies, dans des foyers, je vous commande au nom de Jésus de partir. Allez, partez au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Libérez les cœurs au nom de Jésus. Libérez les maisons au nom de Jésus. Libérez, libérez. Au nom de Jésus-Christ, je vous commande de dégager. Au nom puissant de Jésus-Christ, sors de ces foyers, sors de ces vies, sors de ces familles, sors au nom de Jésus, sors, démon, allez, va-t'en, démon de colère, démon de haine, démon de méchanceté, dégage au nom de Jésus-Christ. Que le feu descende contre vous, le feu descende contre vous, le feu vous consume. Allez, dégage, dégage, dégage. Ces vies que tu tenais captives, tu les relâches, relâche, 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 relâche au nom de Jésus-Christ. Sois disposé, Dieu fait son œuvre maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De ramollir les cœurs. De ramollir les vies. De ramollir les pensées. De donner une pensée nouvelle à tes enfants. Une nouvelle façon de voir, de faire, de marcher, de parler. S'empare de ton peuple. S'empare de tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus. Merci pour la vie que tu donnes. Seigneur, elle est gratuite. Mais elle a besoin d'être entretenue. Pas de bonnes pensées. Et nous voulons marcher dans cette voie jusqu'à ce que tu reviennes. Que tu nous trouves dans la victoire. Quand la trompette sonnera. Merci de déchirer tout voile que l'ennemi avait jeté sur des vies. Le voile de l'opprobre, le voile de la mort, le voile de la lourdeur soit déchiré ce matin. Oh Jésus, le voile de la sécheresse soit ôté ce matin. Merci pour ta grâce, pour ta paix dans les cœurs, pour la victoire que tu donnes. Merci pour la supériorité que tu donnes à tes enfants. Merci pour la force, le secours qui vient maintenant, ce secours qui vient d'en haut et qui donne à tes enfants de marcher pour le bien, de pratiquer ce qui est juste, de pratiquer ce qui est bien. Seigneur, c'est ton désir que ton église évolue dans le bien et seulement dans le bien. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu, notre Père. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré